disciples de Jésus-Christ, précieux frères et sœurs en Christ. Les saints des bypass, à travers les départements des chansons du Seigneur, ont le plaisir de vous convier une fois de plus à la deuxième édition de leur événement dénommé Éternel, secours-moi. Un moment de prières intenses, des supplications et de délivrance ouverte. Rendez-vous les samedis 6 juillet 2024 de 14h juste à 17h30. 6, 21, Lombi, quartier Molo, commune de Lemba, arrêt Abeki, sur la route Bypass. Bien-aimés, rappelez-vous qu'il est écrit: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Ne laissons pas passer cette précieuse occasion. Cordial, bienvenue à tous. Éminents hommes de Dieu, disciples de Jésus-Christ, précieux frères et sœurs en Christ. Les saints des bypass, à travers les départements des chansons du Seigneur, ont le plaisir de vous convier une fois de plus à la deuxième édition de leur événement dénommé Éternel, secours-moi. Un moment de prières intenses, des supplications et de délivrance ouverte. Rendez-vous les samedis 6 juillet 2024 de 14h juste à 17h30. 6, 21, Lombi, quartier Molo, commune de Lemba, arrêt Abeki, sur la route Bypass. Bien-aimés, rappelez-vous qu'il est écrit: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Ne laissons pas passer cette précieuse occasion. Cordial, bienvenue à tous. Basangu to mona nkolo Yesu, basangu to netwa mayo netwa basangu to zonga makolo biso to netwa mayo basangu to netwa mayo basangu to zonga makolo Yahweh basangu to zonga makolo Namboka baninga bapasi kolia kolata na pasi Namboka mokili oyo bapasi eleki kolia kolata na pasi Kasi kosa ya motema nanga mwana Nzambe ete nasonga nanga na makolo ye kuna nakofanda na mobali nanga Yesu tofanda na yege lokoye basantu to netwa mayo yelelelele biso yo to netwa mayo yelelelele iye koloye Zambe nanga iye koloye Oh, iye koloye Zambe mokeli elombe mobali iye koloye Yesu iye koloye Zambalola obongi na kengo iye koloye mokili vanite iye koloye Zambalola iye koloye iye koloye Zambe iye koloye Yesu Zambalola iye koloye Oh iye koloye mosali bolamu Zambe namba iye koloye Yesu Kristo iye koloye mopesi na bomo Zambalola iye koloye Yesu mokili vanite iye koloye Zambe yobongi na nkembo iye koloye Oh iye koloye Zambe iye koloye Zambe nanga iye koloye Pasere ya koloba yen mo bateli ya bambate Apotre ya koloba yen mo bateli ya moboko Docteur ya koloba
yene mofongoli ya makoki prophète ya koloba yene momoni ya makambo évangéliste ya koloba yene babengaka bandimi et chanson ya koloba yene molobeli ya libota kasi mokolo akokufa batimoli libulu moke libulu yango nde ekokani na molai na ye ebele ya batitre otikeli nanye otikeli nanye otikeli nanye oh ebele ya batitre otikeli nanye otikeli nanye otikeli nanye yeba alleluya yeba alleluya 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 toyebele masiya nzambe alleluya Alléluia, Alléluia. Reina bengaka yo nzambe nzamba santu yone okataka likambo na bosembo papa Yesu yokataka likambo na bosembo nzambe bongo motema mosepela na yo Yesu yeba Alléluia nzambe yeba Alléluia Yahweh Alléluia Alléluia toyebele loyengo Jésus Alléluia Alléluia oh Alléluia tokoyemba lokumango ya ndani Alléluia Yahweh oh Alléluia tokoyemba lokumango ya ndani Alléluia Yahweh okidoki na bango ekosila kombo na Yesu ekotikala Alléluia Yahweh soloka na bango ekosila kombo na Yesu ekotikala Alléluia oh Alléluia tokoyemba lokumango ya Yesu Alléluia Yahweh oh Alléluia tokoyemba lokumu ya Masia Alléluia Yahweh oh yemba Alléluia Alléluia Yesu abongina lokumu Yesu abongina loyembo nzambe bonene Alléluia Yesu toyembe loyembo makifu Alléluia Yesu lomaki satana na ngomba Golgotha Alléluia Yesu toyembe loyembo nzambe bonene Alléluia Yesu yonde bongina lokumu Alléluia obongina masanzo lipogwa ya lelo Alléluia tobetelio milolo nzambe bonene Alléluia tokumisio masiya nzambe makasi Alléluia oyi elobeye elobeye Hosanna oh Yesu elobeye Hosanna Alléluia elobeye elobeye olona kisatana na ngoma Golgotha olona kisatana na ngoma Golgotha olona kiebono nzambe bonene olona kiebuna na ngoma Golgotha okumisi yo lelo nzambe bonene obongina yo kumu elobe mobali obongina yo kumu elobe mobali obeteli milolo nzambe bonene oyi elobeye Yesu elobeye obongina kembo papa Yesu tobeteli nkolo na biso maboko makasi tobetela Yesu maboko. Il mérite la louange et l'adoration et nos acclamations. Sikawa okobondela yebisa nkolo alobela yo na pokwa oyo yebisa nzambe te liloba oyo ezala bomoi mpo na yo ezala bilei ya solo ekopesa bomoi na molimo na yo na molema na yo mpe na nzoto na yo. Tobondeli na kombo na Yesu Kristo. Nous invitons également le prédicateur. C'est toi la manne du désert.
rocher du désert, nakomi na suka yawe, nakomi na suka kolo ye, nakomi na suka kolo ye, mokonzi loba ye, loba Que Dieu soit loué. Nous lisons d'abord les Écritures saintes. 1 Thessaloniciens chapitre 1, versets 17 à 18. 1 Thessaloniciens chapitre 1, versets 17 à 18. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour nos frères, après avoir été quelque temps séparés de vous de corps mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous. Du moins, moi, Paul, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. 1 Corinthiens 10. Nous commençons par le premier verset. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels et qu'ils ont tous bu les mêmes breuvages spirituels, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ces rochers étaient Christ. Mais la plupart d'entre eux ne firent point agréable à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, les peuples s'assit pour manger et pour boire, puis ils s'élevèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livraient, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un jour. Ne tentons point le Seigneur,
Comme les tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Que Dieu ajoute l'explication à ces écritures au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons encore ce soir dans le nom de Jésus. Je crois que tu es dans la joie, n'est-ce pas? Amen. Amen. La maison de Dieu, en tout cas, nous devons avoir la joie. Parce que là où on boit le vin, en tout cas, on doit être dans la joie. C'est ce que l'Écriture dit, que la maison de Dieu, elle est aussi présentée comme la maison de vin. C'est dans les cantiques de Salomon. Cantique chapitre 2. Je te donne cette écriture pour t'exhorter un peu. Cantique chapitre 2. Je vais lire seulement le verset 4. Cantique 2. Je prends seulement le verset 4. Il m'a fait entrer dans la maison du vin. Et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Verset 5. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin. Fortifiez-moi avec des pommes. Car je suis malade d'amour. Est-ce que nous disons d'abord Amen à la parole de Dieu? Amen. C'est la Sulamite qui parle ici. Elle dit, il me fait entrer dans la maison du vin. Et quand Salomon fait entrer la femme dans la maison du vin, il déploie une bannière. Cette bannière-là, la femme dit que c'est l'amour. Et il continue en disant, soutenez-moi avec des gâteaux de raisin. Fortifiez-moi avec des pommes. Car je suis malade d'amour. Donc quand on l'a fait entrer dans cette maison, on lui donne le vin. Mais elle doit aussi être fortifiée. Pour qu'elle soit fortifiée, il faut les gâteaux et des pommes. Je ne vais pas entrer dans la profondeur. Je vais seulement te faire voir. Peut-être que ce soir, tu te sens très faible, découragé. Peut-être tu n'as pas même envie de vivre longtemps sur la terre. Les choses que tu as vues à la maison, les choses que tu as vues au travail, les choses que tu as vécues dans ta famille, l'injustice même que tu as vécue dans ton mariage, au travail, dans ton quartier. Ton plongé, n'est-ce pas, dans le désespoir. Il y a des gens qui ont une morale au rabais ici. Découragés. Parce que les choses ne marchent pas. Je suis ici pour te fortifier. Est-ce que nous sommes ensemble? Ne te décourage pas. Les pommes qui doivent fortifier. Les pommes sont les fruits, n'est-ce pas?
Nous sommes ensemble. Hein? Les pommes sont des fruits qui viennent du pommier. Quand on parle de fruits, les fruits sont des hommes. C'est comme Paul pouvait dire à Timothée qu'il était le fruit de ses entrailles. Même Marie, quand elle était enceinte, qu'est-ce qu'on a dit d'elle? Les jours où elle s'est rencontrée avec Élisabeth. Souvenez-vous de cette prière. Qu'est-ce qu'on a dit sur Marie? Béni soit les fruits de tes entrailles. L'enfant que Marie portait là, il était tout un fruit. Il était tout un pomme. Par là nous comprenons que quand on parle des pommes, ce sont des fils. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc là où il y a les pommes, si vous voulez manger, vous les fortifiez. Les pommes viennent pour fortifier les peuples. C'est ça le rôle des prédicateurs. Les prédicateurs sont aussi des pommes. Ce sont des fruits qui viennent pour te fortifier au moyen de la parole qu'il t'apporte. Toi qui te sens découragé, sois fort au nom de Jésus. Si tu étais tombé, relève-toi au nom de Jésus. La Bible dit, pour tous ceux qui vivent, l'espérance doit être là. Pour tous ceux qui vivent, l'espérance doit être là. Il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Pourquoi tu es découragé à cause d'argent? Pourquoi tu es découragé à cause des injures? Pourquoi tu es découragé à cause des injustices? Qui t'a dit que pour toi la vie s'arrête aujourd'hui? Tant que Dieu n'a pas encore retiré le souffle de vie en toi, ne désespère pas. D'ailleurs, je m'en vais encore t'annoncer, comme tu es le bien-aimé de l'Éternel, même si tu meurs aujourd'hui, à cause de la promesse de Dieu, tu vas ressusciter. Amen. Monsanto apulaka na mabele te akufaka te soki nanu ba promesse ekokisami na vie na ye te. Ata soki omati mutuka batuti yo bato bakufi yo kokufa te. Wana eza kondima nanga soki oboyi etali yo. Ata omati avion o crash na zamba soki nini bakokamwa yo okobima sain sauf. Amen. Parce que nzamba alobaki likolo na yo. Amen. Kola pambola yo. Ata na ebale o maso apenze zo zinda boy na ibisho solo okufa te. Amen. Kola pambola yo. Amen. Kola pambola yo. Ata ba epidemie ya makasi ye. Tala webi pona ni okufa te. Tala combien de fois tu as été hospitalisé? Combien de fois tu as échappé aux accidents mortels? Mais Dieu n'a pas voulu que tu partes. C'est parce que tes promesses ne se sont pas encore accomplies dans ta vie. Voilà pourquoi ne te décourage pas. N'envie aussi personne. N'envie pas les gens. Ta morale doit toujours être très haute. N'envie pas les gens. Pourquoi celui-là travaille? Pourquoi celui-là a réussi? Pourquoi pas moi? Pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement cette famille-là? Pourquoi pas notre famille aussi? Ne parle pas comme ça. Ça, c'est des questions d'un incrédule. Celui qui a reçu la pierre, c'est celui qui peut parler comme ça. Ne te compare aussi à personne. Toi, tu es spécial. Tu as aussi ta particularité. Et ne te vois pas inconsidéré. Tu as de la valeur. Pourquoi? Parce que Christ est mort pour toi. Amen. Pourquoi tu es découragé? Pourquoi tu commences même à monologuer?
Il y a même certaines personnes qui n'ont pas d'appétit. Parce qu'ils sont embrouillés par des problèmes. Amen. Donc ici je me lève comme un pomme pour te fortifier. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais ce n'est pas aussi mauvais de présenter les pommes comme la parole. Est-ce que vous m'entendez? Amen. On peut présenter les pommes comme les hommes. Ça parle aussi de la parole. Parce que les pommes fortifient. Qu'est-ce qui peut te fortifier si ce n'est la parole de Dieu? Je m'adresse maintenant aux zéros. Sois fort au nom de Jésus. Pendant que tu dis Amen, les choses s'accomplissent. Amen. Sois fort au nom de Jésus. Relève-toi au nom de Jésus. Réveille-toi au nom de Jésus. Sois fort au nom de Jésus. Parce que les soucis, c'est un empêchement. Les soucis. Quelqu'un qui est dans les soucis se pose beaucoup de questions. Ça peut, n'est-ce pas, te détruire à petit feu. Dans la marche d'Israël, nous remarquons des choses. L'idolâtrie, les myrmidons. Ils avaient aussi tenté Dieu. L'impudicité. Alors que c'est ce même peuple-là qui avait traversé la mer Rouge. Ils étaient tous sous la conduite de la nuée. Selon que nous venons de lire dans 1 Corinthiens 10. Mais Paul dit, plusieurs d'entre eux n'étaient pas entrés à cause de ces choses. Voilà pourquoi toutes les choses que Paul a citées là-bas, nous les présentons comme étant les empêchements du diable. Il n'était pas entré à cause de ces choses. Les désirs de la chair, l'idolâtrie, les myrmides, l'impudicité. Paul dit qu'ils étaient tombés. C'est-à-dire ils étaient morts. Ils n'ont pas vu le pays de Canaan. À cause de ces choses-là. C'est pourquoi je répète que comme nous parlons des empêchements, prenez les choses que Paul a citées dans 1 Corinthiens 10 comme étant des empêchements, des obstacles qui peuvent t'empêcher de vivre la bénédiction de Dieu, d'entrer dans la bénédiction de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous sommes en train d'étudier l'idolâtrie par rapport à Balaam. Balaam qui avait entraîné le peuple dans l'idolâtrie. On avait lu avec vous ici. Nombre 25. C'est la pierre d'achoppement qu'il avait mis sur le chemin d'Israël. En utilisant les filles moabites qui avaient invité les enfants d'Israël au sacrifice de leur Dieu et qui étaient tombés avec les enfants d'Israël. Ces conseils venaient d'où? Ces conseils venaient de Balaam. C'est lui qui avait demandé à Balak de se comporter comme ça. Donc, Balak avait utilisé les filles de son pays, piéger les enfants d'Israël. L'Écriture dit que c'était toute une pierre d'achoppement. Le diable peut mettre sur ton chemin beaucoup de pièges. Beaucoup de pièges, de pierres d'achoppement. Nous avons dit que ces filles-là existent jusqu'aujourd'hui. Parce que les hommes meurent, mais les esprits restent.
Nous avons d'abord parlé de cela par rapport à la prophétie pour présenter les filles comme étant les nations. Parce que les 144 000 ne vont pas s'essuyer avec des femmes. 144 000 Là-bas, on présente des femmes comme étant les nations. Parce que les 144 000 vont se réserver de faire alliance avec les nations qui seront derrière la bête. Par là, nous avons dit que les nations sont aussi des filles moabites. Balaam, c'est l'image de la bête. Du dragon plutôt. Balaam c'est la bête. Balak c'est le dragon. Parce que c'est Balak qui est le chef, le roi. Balaam c'est le faux prophète plutôt. Balaam nous avons présenté comme le faux prophète. Parce qu'il avait prophétisé. Aujourd'hui aussi, les diables utilisent des filles moabites. Moab c'est l'image du monde. Dans le monde, il y a aussi des filles. Frère, tous les pays du monde sont les filles de Moab. Toutes les religions sans parole, les églises sans enseignement, ce sont aussi des filles moabites que les diables utilisent pour détruire beaucoup de gens. À cause des églises, il y a des mariages qui sont déchirés. À cause de ces églises-là, il y a des couples qui sont déchirés. À cause de ces églises-là, il y a des personnes qui perdent même leur argent, qui sont escroqués, qui perdent même les âmes à cause de ces fausses églises-là. Donc, ce sont des filles moabites. Nous disons aussi, les filles moabites, c'est toute fille qui n'a pas l'évangile éternel. Toute fille qui n'a pas l'évangile éternel est une fille moabite. Tu peux être ici, mais si tu n'as jamais reçu l'évangile, tu écoutes la parole, mais tu demeures inconverti, c'est que tu es moabite. Tu vis dans le péché, dans le plaisir du monde, tu es entre les mains du diable, tu es dans la sorcellerie, c'est que tu es moabite. Un prédicateur qui n'a pas la parole, c'est une fille moabite aussi. Parce que Motei passe dans la moine à moi. Vous avez un malade, moi. Amen. Pour Mélisaka. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tout prédicateur qui n'a pas l'enseignement des apôtres, c'est une moabite. Instrument de Balak. Voilà pourquoi il est très important de vous présenter tous ces tableaux-là. C'est très important. Parce que les diables utilisent des corps. Si Dieu a ses instruments, les diables utilisent aussi ces instruments. Avec Balaam, nous avons étudié les hôtels qu'il avait construits. Il avait demandé à Balaam qu'on construise pour lui cet hôtel que nous avons déjà expliqué par rapport aux Écritures. Et les sacrifices qui montent ici ces hôtels-là, ce sont de faux enseignements. Mais laissez-moi vous dire que dans le monde éternel, il y a aussi les sacrifices humains. Ça existe. Aujourd'hui, je te dis, il n'y a pas que l'enseignement comme sacrifice. Mais Satan s'organise aussi à sa manière. On sacrifie les hommes. Je vous avais donné une écriture dans Jérémie chapitre 7. Il est arrivé un temps où les enfants d'Israël étaient plongés dans l'idolâtrie, comme ce fut le cas avec leur père dans la marche.
Il donnait des libations. Ok. Ils offraient de l'encens. Prenez même Jérémie 44, vous verrez ces choses là-bas. À la reine du ciel. Donc c'est une divinité. Dans Jérémie 44, la reine du ciel, c'est une divinité égyptienne. C'est tout un culte. C'est tout un culte. Un faux culte. Donc, quand ces filles-là invitent les enfants d'Israël à leur sacrifice, c'est l'invitation au faux culte. L'idolâtrie est un faux culte. Dans Jérémie 7, on cite les enfants, les mères et leurs pères. Relisons cette écriture. Jérémie chapitre 7. Verset 18. Jérémie 7, 18. Relisons cette écriture. Jérémie 7, 18. Les enfants ramassent du bois. Les pères allument le feu. Et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de m'irriter. Les enfants avec leurs mères, leurs pères y compris, tous participent à ce culte de faux dieux. Israël était tombé dans ses péchés. Et cela avait irrité l'Éternel. Aujourd'hui, soyons réalistes. Frère, il y a des familles tout entières plongées dans les faux cultes. Il y a des maisons comme ça où on n'invoque pas Jésus. Depuis même leurs enceintes, depuis leurs parents. Peut-être ils avaient la Bible dans la maison, mais ils ne connaissaient pas Jésus. Avant de dormir, ils faisaient recours aux pratiques de fétiches, des cérémonies de fétiches. On invoquait les morts, on invoquait un encens. C'est un faux culte. Si par ignorance tu as participé à ces choses, tu dois être délivré. Par ignorance, tu as pris part à un tel culte, tu as besoin de la délivrance. On t'avait appris devant un danger, tu dois invoquer ton grand-père ou soit ta grand-mère. Devant un danger, tu dois avoir un chapelet, soit une statue. Il s'agit d'une femme appelée Marie. C'est un faux culte. La délivrance par rapport au faux culte existe aussi. Ce sont des liens. Ça peut te bloquer. Est-ce que vous m'entendez? Amen. La délivrance par rapport au faux culte. Tu étais dans un milieu où on invoquait les enceintes, les esprits démoniaques. Soit dans ta vie, tu as eu à toucher aux fétiches, soit pour avoir l'argent, soit pour avoir les succès dans ton commerce. Ce sont des faux cultes. Dieu n'aime pas ces pratiques. Toute personne qui a participé à ces choses, il a besoin de la délivrance. Par exemple, tu étais entraîné par l'amour, on t'avait amené chez un féticheur pour avoir la domination. Faux culte.
Ce sont des choses qui irritent l'Éternel. De même que l'impudicité irrite l'Éternel, l'idolâtrie irrite l'Éternel. De même que nous avons présenté l'impudicité comme un péché qui irrite aussi l'Éternel, parce que ça suit les corps, c'est les moyens de transmission aussi des démons, les moyens de transmission de beaucoup d'esprits démoniaques. De même l'idolâtrie, c'est un moyen de transmission des démons. Ces idoles-là sont des dieux. Parce que la signification de Dieu, c'est toute chose qu'on adore, c'est ça Dieu. Quand quelqu'un, par exemple, a la sorcellerie, pour lui, la sorcellerie, c'est son Dieu. Une personne attachée à la sorcellerie, il ne veut pas abandonner la sorcellerie. C'est aussi un idolâtre. La sorcellerie, c'est toute une idole. La magie, c'est aussi l'idolâtrie. L'occultisme, les fétiches, ce sont des faux dieux. La sorcellerie, c'est un dieu étranger. Toute personne qui vit dans la sorcellerie, qui ne veut pas se repentir, idolâtre. Parce que Paul a cité la magie comme étant l'une des œuvres de la chair. La sorcellerie, c'est une œuvre de la chair. Un sorcier n'est pas spirituel. Un magicien n'est pas spirituel. C'est un idolâtre. Il est charnel, il ne connaît pas Dieu. La seule voie de sortie pour se séparer d'avec ces choses, c'est par la repentance. Tu reconnais que tu es sorcier, tu as des fétiches, tu as participé par exemple à la magie, au fétiche, tu reconnais ça. Tu reconnais que tu es dans ces pratiques, tu confesses. Quand on va prier pour toi, Dieu va te délivrer. Est-ce que nous disons amen à la parole de Dieu? C'est une forme de l'idolâtrie. Ce sont des faux dieux. Parce que dans la Bible, Paul reconnaît qu'il y a plusieurs dieux. Il tire ces choses où? Dans la marche d'Israël. 1 Corinthiens 8. 1 Corinthiens 8. 1 Corinthiens chapitre 8. 1 Corinthiens 8, prends la Bible, nous allons vérifier. 1 Corinthiens 8. Pour gagner le temps, je prends le verset 5. Car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans les ciels, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mange de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles. Et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Est-ce que les saints disent amen à la parole de Dieu? Amen. C'est Paul qui parle là-bas. Il y a plusieurs dieux et
plusieurs seigneurs. Ça, c'est dans le monde. Comme nous ne sommes pas dans le monde, comme nous sommes plutôt, nous ne sommes pas du monde, nous ne reconnaissons pas la véracité de ces dieux-là. Nous ne reconnaissons pas leur véracité. Ok. Il dit, mais pour nous, l'unique Dieu, le seul Dieu, c'est Jésus-Christ. Et il dit, cette connaissance n'est pas chez tous. C'est que connaître Jésus dans la vérité, c'est une grâce. Amen. C'est une connaissance qui n'est pas chez tous. Il y a plusieurs dieux, plusieurs idoles. Tout ce que tu adores, c'est ça un Dieu pour toi. Je vais te donner une écriture. Des Thessaloniciens. Chapitre 2. Des Thessaloniciens chapitre 2. On nous parle de l'Antichrist là-bas. Quand l'Antichrist viendra, qu'est-ce qui va se passer? Et comment est-ce qu'on les nomme? Je prends le verset 4 pour gagner le temps. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. L'adversaire dont Paul parle ici, c'est l'Antichrist. Quand il sera manifesté, il va se proclamer Dieu. Il va s'asseoir dans le temple. Ici, ce n'est pas un temple physique. C'est un langage prophétique. Le temple ici parle des hommes. Quand il va se manifester en Israël, le temple parle des hommes. Parce que les hommes parlent aussi de la maison. Mais ce qui m'intéresse là-bas, pourquoi est-il appelé Dieu? Paul donne la signification. Il dit, cela veut dire tout ce qu'on adore. Regarde maintenant ta marche. Qu'est-ce que tu adores? Qu'est-ce que tu vénères? Qu'est-ce que tu élèves souvent? Si tu élèves ton papa plus que Jésus, c'est que ton père devient ton Dieu. C'est une idole pour toi. Tu aimes ton père plus que Jésus. Tu aimes ta mère plus que Jésus. Tu aimes la femme plus que la parole. Tu aimes ton mari plus que Jésus. C'est qu'il devient ton Dieu. Même l'amour d'argent, c'est toute une divinité. Vous connaissez maman? Hein? Maman. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est ainsi que dans la Bible, vous allez remarquer la présence de plusieurs idoles. Même les apôtres, en leur temps, quand ils ont visité les nations, on les avait donné les noms des dieux étrangers. Jupiter, par exemple, c'était un dieu étranger. Mercure, c'était des divinités étrangères. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont aussi les idoles dans leur vie. Les péchés que tu aimes là, c'est toute une idole. Tu aimes l'impudicité plus que la parole de Dieu. Les mensonges, l'hypocrisie, les vols, la cupidité. Plus que la parole de Dieu, c'est que tu as des idoles que tu dois détruire dans ta vie. C'est ça la forme spirituelle de l'idolâtrie. Même si physiquement tu n'as pas des idoles, mais tout péché qui est beaucoup plus attaché à toi, il devient ta vie. C'est toute une idole que tu dois détruire. Il y a des gens, en tout cas, ils paient tout sacrifier rien que pour avoir des vêtements qui coûtent cher.
Si tu as cette pensée-là, soko za tu likanisi es wana dans l'idolâtrie. wana kati ya kogumamela bikeko Aimer les vêtements kolinga bilamba plus que Dieu, koleka nzambe c'est de l'idolâtrie. wana eza kogumamela Il y a bikeko aussi certains na frères, bandeko mibali mosusu quand il y a match, ntango match ils ne peuvent venir au culte. À cause de football. Pour eux, les matchs, le football, c'est tout un Dieu. mpona ye ndembo eleki nzambe eza Et nzambe dans ce monde, le sport devient un Dieu pour beaucoup de personnes. sport ekomi nzambe mpona bato ebele Ce n'est pas par hasard eza poasa te que Satan a dit à Jésus, nde satan alobi na yesu adore-moi seulement. kumamelanga kaka Je vais te donner tous les royaumes du monde nakopesa yo babokonzi nyonso et leur gloire. mpe nkembo na yango nyonso Dans le monde, il y a plusieurs na gloires. mokili bankembo eza ebele Le football cache la gloire. ndembo ezobomba mpe Les box, il y a la gloire. na kati ya box Les nkembo catch, il y a ezali. la gloire. Na kati ya catch, La nkembo ezali. musique a la Na gloire. mindule nkembo ezali Il y a des gens qui sont attachés, yana bato bakangami affectionnés à mpe. ces choses-là. Bakoti Plus kama que les na- choses de Dieu. koleka makambo na Ce sont Nzambe. des idolâtres. Bazali baguma C'est mpe ainsi que bikeko. vous allez remarquer Nde bongo komona des garçons qui se battent ba bilenge à bale cause des musiciens du monde, mpona kaka musicien moko boye ya mokili awa qui se battent à cause des joueurs. mpona kaka mobeti C'est ndembo une moko. forme eza d'idolâtrie. lolenge ya kogumamela bikeko. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est que ce sport-là est devenu leur Dieu. elingi koloba sport wana ekomi nzambe na Soit bango. cette star-là devient ton Dieu. to mpe moto wana akomi nzambe na yo. J'ai déjà participé à la délivrance d'une fille qui était possédée par un esprit de musicien. nasi namona kokangolama ya elenge mwasi moko atondisamaka na molimo Je me réserve de citer son nom du haut de la chair. otanga nkombo na ye te awa On a prié pour une fille. tobondela mpona elenge Et mwasi du wana. coup, il y a manifestation d'un esprit mauvais. Bala moko molimo mabe On a écouté la voix de ces musiciens-là chanter en elle, yoka mongongo ya musicien wana koyemba qui kaka na ye. refusait de la quitter. abanda koboya Il kotika ye. disait kaza mwasi nanga na otika ete alingaka musique nanga mingi. Pourquoi? Pona Parce nini? que ces hommes-là, avant de faire sortir Oyo leurs bato chansons, wana yamba babimisa banzembo na bango. ils font recours aux pratiques magiques. bakendaka kosa bikilakili ya soloka. Des fois, ils ont des pactes avec les magiciens, des occultistes. bazwa boyokani na bato Ils ya ont les soloka. pactes avec Satan. bazosala Il y en a de boyokani ceux-là même qui dorment dans les cimetières, yana balisu balalaka na bankunda qui ont même les serpents dans leurs baza na chambres. banyoka na kati ya bandako na bango. Maintenant, quand toi tu vas prendre sa musique, ka ntango yoka mati tu mindule na mets ye dans ton téléphone, otie na kati ya chombo na yo c'est une forme de eza l'idolâtrie. lolenge ya kogumbamela bikeko. Tu te bagarres avec quelqu'un à cause des musiciens, obundisa moto mpo na à cause kaka des joueurs. Mpona kaka C'est mo- une forme eza d'idolâtrie lolenge ya kogumbamela bikeko que tu dois détruire. oyo esengeli kobebisa. C'est aussi des idoles. ezali mpe bikeko De même aussi le péché, lolenge moko lisumu mpe c'est une idole. eya mpe ekeko. Tout péché que tu élèves, lisumu nyonso otombola, tout péché que tu aimes souvent, lisumu nyonso olingaka mingi à cause de ce péché-là, mpona kaka lisumu wana tu es incapable de servir Dieu. ozangi makoki ya kosalela À nzambe cause de ce mpona péché-là, lisumu wana tu es incapable de venir même au culte. ozangi makoki ya koya na À losala cause de cette chose-là, mpona likambo tu wana es incapable de venir à la prière. ozangi makoki ya koya na À losala cause de cette mpona chose-là, kaka likambo wana tu es incapable de servir Dieu même avec tes biens. ozangi makoki ya kosala nzambe na C'est biloko na que tu yo es dans l'idolâtrie. oza na kati ya kogumamela bikeko. Tu dois être délivré esengeli okangolama par la repentance. na koyambola. Et certaines délivrances nécessitent aussi la prière. kangolama mosu esengaka Tout losambo commence par la révolte. nyonso ebandi na kotomboka. Tu es conscient oyebi likambo que tu yango n'es pas sur une bonne voie. ete oza na nzela Tu malamu te te. révoltes, tu otomboki confesses, oyamboli tu abandonnes. Otiki. On prie pour toi. abondeli mpo na yo. Que Dieu vous bénisse. amen Que Dieu vous bénisse. amen. Même l'affection des bijoux, c'est l'idolâtrie. ata kolinga babiju eza Des bijoux que vous voyez ici. ya biju ozomona Des boucles d'oreilles, babiloko ya matoi, des bracelets. babratele, C'est une forme d'idolâtrie. eza lolenge ya kogumamela bikeko. Eza na bato frère soki obungisi chaînette na ye akolia te. Azanga awemso nazanga na ngambongo me nazanga chaînette na nga na kingo te. Namona ka lokola bébé na ngai mwana na ngai. Eza possession démoniaque. C'est la mondanité. wana bo bizaela mokili Mondanité. wana kimokili wana Eza forme ya idolâtrie. ogumamela bikeko.
Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi, quand Dieu a donné la loi à Israël, il avait interdit la représentation des images. C'est dans Exode 20. Relisons cette écriture. Parce que tu la connais déjà. Exode 20. Exode chapitre 20. Exode 20. Relisons-la. Exode 20. Je prends le verset 3. Tu ne feras point d'image taillée. Tu ne te feras point d'image. Non, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point. Car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui périssent. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ça, c'est un commandement de l'Éternel. Représenter les choses qui sont en haut là-bas. Par des images. Dieu a interdit ça. Représenter les choses qui sont sur la terre par des images, les vénérer, les adorer. Dieu a refusé ça. Même celles qui sont dans les eaux profondes. Dieu a refusé ça. C'est des pratiques qui étaient punissables et qui attiraient la malédiction sur le peuple. En réalité, celui qui a d'abord commencé par accomplir ces versets, c'est Dieu lui-même. Les premiers commandements là, celui qui l'a d'abord accompli, c'était Dieu lui-même. Voilà pourquoi il interdit à l'homme de les faire. Qu'est-ce qu'il y a en haut là-bas? Moïse a parlé de ça dans une autre manière. Là-bas, il a utilisé une langue, il a parlé comme un prophète. Mais dans les livres de Deutéronome, Moïse parle comme un pasteur. Je te donne cette écriture dans Deutéronome. La même chose, mais il la répète encore ici. Deutéronome chapitre 4. Je prends le verset 15. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu de feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée. Une représentation de quelques idoles. La figure d'un homme ou d'une femme. La figure d'un animal qui soit sur la terre. La figure d'un oiseau qui vole dans le ciel. La figure d'une bête qui rampe sur le sol. La figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessous de la terre. Est-ce que nous disons Amen à la parole de Dieu? Amen. Dans Exode 20, Dieu interdit la représentation des choses d'en haut sur la terre. Ici, il nous aide. Quand nous voyons le ciel, les choses d'en haut, il parle de l'oiseau. N'est-ce pas? Ici,
parler de non, Moïse touche l'oiseau. Donc tu ne peux pas représenter un oiseau sur la terre, fabriquer une figure d'un oiseau, commencer à l'adorer. Dieu a interdit ça. Maintenant, venons sur la terre. Il parle d'un homme ou d'une femme. La figure d'un homme ou la figure d'une femme. Toujours sur la terre, il parle d'un animal. Dans l'eau, il parle de quoi? D'un poisson. Est-ce que nous sommes ensemble? Hein? Voilà les choses que Moïse cite. Je vous annonce, frère, que quand Dieu parlait de ces choses, premièrement, lui-même devait accomplir cela. Voilà pourquoi, dans Hébreux 10, qu'est-ce que l'écriture dit là-bas? Christ, quand il entre dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu m'as formé un corps. Je viens pour accomplir ta volonté. Quand il dit, tu m'as formé un corps, le corps c'est une image. Est-ce que nous sommes ensemble? Hein? Il dit que Dieu m'a formé un corps. En d'autres termes, Dieu s'est taillé une image. Voilà pourquoi dans Colossiens 1, Colossiens chapitre 1, quand vous prenez le verset 15, on présente Jésus comme étant l'image invisible du Dieu invisible. Donc Jésus c'est aussi une image d'un Dieu invisible. Nous le voyons par Jésus. Donc quand Jésus marchait sur la terre, il était la représentation de Dieu. Dieu s'est représenté par une image. Son image c'est Jésus. C'est Jésus là, c'est lui l'oiseau. Est-ce que nous sommes ensemble? C'était l'oiseau. S'il a interdit à Israël de le représenter par un oiseau, c'est lui-même qui a accompli cette écriture. Notre Dieu c'était un oiseau. Écoutez ce qu'il dit à Israël. Dans Exode 19. Je vous ai porté sur les ailes d'aigle pour vous amener vers moi. Donc, pour qu'Israël puisse quitter l'Égypte et entrer dans le pays de Canaan, ils étaient sur un oiseau, porté par un oiseau, qui est l'aigle. Donc là-bas, Dieu lui-même s'identifie à un oiseau. Or, le véritable oiseau, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ. Comment Jésus devient un oiseau? Dans Acte 1, quand Jésus était ressuscité, il était apparu aux disciples et à la fin, il s'était envolé. La Bible dit, il fut enlevé. La nuit les déroba. Quand Jésus monte, c'était une façon de démontrer que je suis le véritable aigle. C'était un oiseau. Quand il monte là, il démontrait que je suis l'oiseau. Voilà pourquoi ne représente Jésus, ne le représente pas à un autre oiseau. C'est lui le véritable aigle. Jésus le quoi l'aigle et bignon sous les gapes dans mon témanayo. Amen. Tala. Il dit à la femme samaritaine, il y avait 5 maris. C'est lui qui est avec toi aussi actuellement n'est pas ton mari. L'aigle, frère, il a une vision lointaine. Il voit là où les hommes ne peuvent pas voir. Lui voit les choses. Jésus est capable de dénicher tout ce qui se passe autour de toi. C'est que même pendant que je te parle ici, il est capable de te dire ce qui se passe dans ta maison. Écoutez, il dit à Nathanaël, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. C'est ça l'aigle. Amen. C'est tout un aigle. En tant qu'aigle, c'est tout un prophète. L'aigle, c'est le prophète. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Toujours avec Moïse, il a parlé d'un homme et d'une femme. Dieu s'était fait représenter par l'homme. Jésus. Pilate l'a présenté. Il a dit quoi? Voici l'homme.
C'est ça la représentation de Dieu par l'homme. Il était aussi une femme. Est-ce que nous sommes ensemble? Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que lui-même le Seigneur dit, quand une femme est enceinte, quand elle est enceinte, ce n'est pas la joie pour elle. Elle souffre des douleurs d'enfantement. Mais le jour où cette même femme donne naissance à l'enfant, elle oublie ses douleurs. Elle sera dans la joie. Il parlait de lui-même. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pendant qu'il parlait là, il était une femme enceinte. Avant sa mort, Jésus était une femme enceinte. Voilà pourquoi, en tant que femme enceinte, il est passé par des souffrances. C'était des douleurs d'enfantement. Il a Belzéboul, on l'a giflé, crucifié. Tout ça, c'était des douleurs d'enfantement. Parce qu'il était enceinte. Il a donné naissance où? La maternité, c'était la croix. Est-ce que vous m'entendez? Donc Dieu s'est représenté dans un corps comme femme aussi, par Jésus, pour accomplir les premiers commandements de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il parle aussi des animaux qui sont sur la terre. Vous ne pouvez pas représenter Dieu par un animal qui est sur la terre. C'est interdit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les lions de la tribu de Juda. N'est-il pas un animal? Mais Dieu prend la peau d'un lion. Il prend l'identité d'un lion. Il s'est représenté par les lions. Il a interdit même la représentation d'un animal qui rampe sur la terre. Qui rampe. C'est ce que l'Écriture dit. N'est-il pas le serpent de Les serpents ne rampent-ils pas sur la terre? Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc Dieu s'est représenté par un animal qui est l'agneau. Est-ce que nous sommes ensemble? Il part même dans l'eau. Même dans les eaux là-bas. Pas question de représenter un poisson par Dieu. Frère, on vient demander l'impôt à Jésus. Il est avec ses disciples. Jésus était un bon citoyen. Il n'était pas un incivique. Il dit non, comme c'est César qui gouverne, honorons-les. À César ce qui est à César. Qu'est-ce qu'il avait donné comme recommandation? On devait pêcher, n'est-ce pas? Un poisson. Vous connaissez le nom de ce poisson? Hein? Je les connais, mais je ne vous les donne pas. Lisez la Bible. Qui peut me répondre? Hein? Nani akopesa nga kombo ya mbisi wana? Nayebi yango nana réponse mais nakopesa ote po utanga Bible. Nani? Nini? Bachante, nani mtayebi kombo ya mbisi wana? Hein? Boyebi te? Ah, ça c'est grave. Côté ya ba frère. Nani mtakopesa nga kombo ya mbisi wana oyo bakangaki po bafuta mpako. Bafongole monoko bakuti mbongo na monoko na ye. Nani? Hein? Nini? Baleine? Te. Baleine te. Vérifiez malam papa. Est-ce baleine te? Hein? Frère, vous avez raisonné tout. Vous avez pensé à peine chrétien. Est-ce baleine te? Wa baleki pe Jonas ba pesa kombo na ete. Ba pesa kombo na ete. Tango ba yeo senga Yesu mpaku mbiso bakangaki wana. Kombo na ye nani? Yebi kaka mboloko nani lisusu libundu ndo yebi sardine soki monganza tout ça ba mbisi ba kombo za ebele na Bible. So kom mbiso bakangaka wana. Naza na réponse.
Pesangana no komborai. Nani? Devoir. Dimanche, où est la réponse? Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. N'a pas de réponse, hein? Ok, tous sont à papa, tous sont assemblés. Toké na mati. Il faut que tu aies un aux Bible, au tang, il faut lire. Il faut être comme les frères qui étaient à Béré. Quand on enseignait, ils vérifiaient tout. Il faut toujours lire les Écritures. C'est très, 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 très important. Joie Matthieu rapidement. Matthieu. Il faut toujours vérifier. C'est très, 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 très important. Eza penza na litomba makasi. Joa Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Faut te tanga pour comprendre d'abord l'histoire n'engezani. Matthieu 17. Matthieu 17. Histoire eza molai mais nako simba penza nyonso te. Nayebi keza na Matthieu 17 wana. Verset Matthieu 17 verset combien? 27, n'est-ce pas? Ok. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un starter. Prends-le et donne-leur pour moi et pour toi. Comment biswanani starter? Tolani malamu, n'est-ce pas? Starter les amis. Pierre a dit sa pierre que tango akosa la pêche ya ngimbishi wana afongola monoko et a précisé que za mbisi ya liboso fongola e monoko okuta starter. Futampako. Okuta mbongo plutôt. Futampako pona ngai pe pona yo. Kola pamba bino. C'est que l'œuvre de la croix était pour Jésus et pour Pierre. Les deux personnes. Comment Yesu a la Yesu? Est-ce que c'est normal? Yesu a la Yesu. Est-ce que Yesu a musumuki? Je vais citer pour te dire ceci. Ici, Jésus prend la position d'un peuple. Parce que quand Saul persécutait l'église, Jésus lui a dit, pourquoi tu me persécutes? Ici, Jésus prend la position d'un peuple. Pierre, c'est aussi un peuple. C'est que l'œuvre de la croix, c'est pour un peuple. Et les starters qui avaient l'argent ici, c'est lui-même Jésus. L'argent, c'est le sang qui était en lui. Parce que nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Ici, Jésus devient un poisson. Donc, ce poisson-là parlait de lui-même. Cela annonçait l'œuvre de la croix. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà pourquoi Dieu avait interdit la représentation de ces choses-là. Parce que ces choses parlaient de lui-même. Mais toi, n'ose pas. C'est un péché. Église na temple, okuta photo. Oh, ya prophète na bango. Oh, photo ya pasteur. Okuta na église pasteur afanda kaliboso na mwasi na yo. Wana église nzambete. Okuta une chaise spéciale pour les révérends pasteurs. Babenga kaye visionnaire.
kiti mususu pembeni pona mama soki ba tango ba okota kilt fo bino nyonso botelema boyamba bango na milolo eza église nzambe te tokomisaka nzambe mingi parce que assemblée de saints nzambe asala biso ngolu makambo wana ezaka na kati ya basantu te. Que Dieu vous bénisse. Ndenge na ote ya boy soki na kati na yo mutima ezobeta bakata na kendo tala match oza possédé bakata na kendo tala match eza normal te toza na kilt faut sambela kola pambola yo. Amen. Peut-être oza possédé te mais eza nango faiblesse po ya na question te peut-être oza faiblesse bakata vraiment na kendo tala match te idolâtrie. Bon, on se Saint-Esprit à Kamenga, tu 20h, tu 22h. La tée na lui na roté tu 23h au Kendete. Au Kima. Aimons les choses de Dieu plus que les choses du monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour terminer, dans Juge chapitre 6, verset 24 à 25, les papas de Gédéon s'étaient donné aussi dans l'idolâtrie. Israël dans l'égarement, les papas de Gédéon était dans l'idolâtrie. Dieu va recommander Gédéon de renverser l'autel que son père avait bâti. Il était dans l'idolâtrie. Un faux culte. Qu'est-ce que Gédéon a fait? Il s'est levé la nuit avec ses hommes. Il avait pris 10 hommes. C'est significatif. La nuit, Gédéon s'est levé avec ces 10 hommes-là, avec des sacrifices aussi, pour abattre cet autel, cette statue-là. Gédéon l'a renversé. Quand il l'a renversé, à la même place, il avait bâti un autel à l'Éternel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce qui te croit ici et que qu'on a monté manayo faut te croire salut le baranzam. Amen. Quand on démolit un faux enseignement, nous devons les remplacer par les vrais. C'est ce que Gédéon a fait. So babengani bondumba, babengani kindoki, babengani moibi, lokola bikeko, il faut y soit en place la katinayo. Amen. C'est ce que Gédéon avait fait. Il a renversé le faux dieu, il a chassé le faux culte. À la même place, il a érigé un bon culte. Et tout le moussous a tout nzambe vrai culte. Amen. Pose dans la sécurité. Pour ceux qui ba sambeli pona yo, makamba mokilo tikité, masumo tikité. Frère, ma sœur, vie na yo zalaka mo boulou parce que au kabwani na no te. Donc tu dois être comme Gédéon. Tu renverses le faux, tu détruis le faux, tu implantes le vrai dans ton cœur. Ce soir, je ne sais pas, tu as quelle idole? Tu as quelle idole? Dans ton cœur, dans tes pensées, quelle idole qui domine ta vie? Tu dois les détruire, tu dois les renverser pour bâtir un vrai autel, pour les remplacer par un autre. N'est-il pas écrit quand un esprit mauvais sort dans un homme, il ne va pas se reposer? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore, il va chercher cet autre esprit plus puissant que lui, plus dangereux que lui. S'ils viennent, ils trouvent que ta maison qui est le corps, le cœur, est balayé et orné. Cette écriture-là est prophétique. Dans la prophétie. Mais lelo par paix à doctrine ezake soki babengani mulimo mabena kati na yo yeba ke aope ko kenda zu milimo sambo pour ba détruire les vies na yo. C'est pourquoi ta maison ne peut pas être vide. La maison ici c'est le cœur. Ton cœur c'est toute une maison. Elle ne peut pas être vide.
On ne peut pas trouver les choses du monde en tout. Sinon, tu as la million de bébés qui sont en moto. On a raté en moto, le sambo, tout ça. Vous comprenez que vous avez impoli, vous avez ndumba, vous avez teti, vous avez moibi. Azui retour ya million. Parce que délivrance peut babattre la ka yango. Amen. Alors ce soir, nous voulons renverser les faux dieux, les idoles qui sont en toi, pour implanter les vrais cultes, implanter la parole, implanter Jésus, l'onction en toi, pour que tu ne sois pas emporté par ces choses-là. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Lève-toi, nous allons prier. Tu acclames le Seigneur. Tu commences d'abord par remercier le Seigneur pour la parole qu'il t'a donnée ce soir. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Remercie Jésus pour la parole qu'il t'a donnée ce soir. Seigneur, merci pour nous banayo. Merci Nzambe na bomoy. Merci Nzambe na lol. Bien-aimé Sambela ko pe Nzambe merci. Atindelio parole. Il y a délivrance na yo. Il y a sanctification na yo. Il y a purification na yo. Eza ponzamba bongisa vie na yo. Ozo remercier le Seigneur pour la parole. To bondeli na kombo na Yesu Kristo. On va nous conduire dans un cantique de victoire. Ozemba loembo et bien aimé l'esprit à prière, cause à la distraite, à la concentrer dans le sam.
Bien-aimé, liloba na Nzambe ezalaka ki talatala. Zonga na kati na yo tala bomoi na yo. Ozo sambela bien-aimé avec puissance, avec autorité. Kende siko ko renverser pe ko détruire. Forme nyonso ya bikeko. Oyo lonama na motema na yo, na makanisi na yo. Oyo yomoko okokaka kukabwana na yango te. Détruire yango te, bondeli na kombo na Yesu. Bondela. Renverser ba idole wana na bitumelo na nyonso bikeko nyonso na motema na yo, bikeko nyonso na motema na yo, bikeko nyonso na motema na yo, buka yango, buka bikeko nyonso na motema na yo, ozobuka yango, ozobuka bikeko nyonso na motema na yo. Nyonso za conscient eza ba idole na motema na yo, ozo buka yango détruire ba idole wana nyonso ya famille na bino, ya quartier na bino, ya milieu ozalaka ekota deja na kati na yo, mususu eza héritage ya famille, ba idole wana nyonso buka yango, buka nyonso, buka yango bien-aimé, buka nyonso. Buka bikeko wana mususu uti na famille na bino, buka yango, ozala libre, il faut ozala libre, omiyoka pepele, omiyoka ke okangolami, omiyoka ke Nzamba délivre yo, pesa bikeko wana, pesa bikeko wana, bondela. Obatel qui m'a assemblé la pona. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Bike konyons, oye zalaki na makanisi ya bana na yo, banzambe ya lokuta, oye zalaki na mitema na bango. Par ta parole, Seigneur, Otoutikoyoka, nazo déclarer délivrance au nom de Jésus. Onyon soazaki lié. Na faux culte. Azaki lié. Na ba cérémonie moko ya mabe. Oya participa to pa kota na kati na ngo. Onyon soazaki na bikeko ya masumu. Forme nyon so idolâtrie, Seigneur. Oyo ezaki à la base ya blocage ya vie ya libota oyo. Na obuka ngo na kombo na Yesu. Nazo détruire nyon son nom de Jésus. Onyon so andimi iloba oyo. Il croit que ça iloba na Nzambe yepo na délivrance na ye. Yo yebi
grandeur ya makambuza na motema na ye. Webi nombre ya bikeko ezala makanisi to pe na motema na ye Seigneur. Nazo déclarer délivrance sikoyo. Azala délivré au nom de Jésus. Azala délivré au nom de Jésus. Que le diable a quitté au nom de Jésus. Que ton onction, Seigneur, ta gloire, écoute na katinaï. Qu'il soit revêtu, Seigneur, na puissance na yo. Alati sama shiko na nguya na yo. Alati sama na nguya na yo. Alati sama na puissance na yo. Alati sama na puissance na yo. Ezala ye le sous ko vivre te. Mais yo Yesu o vivre na katina ye. Alors bah été si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Merci Seigneur parce que ta parole nous sanctifie, ta parole nous délivre et nous guérit. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Éminents hommes de Dieu, disciples de Jésus-Christ, précieux frères et sœurs en Christ. Les saints des bypass, à travers les départements des chansons du Seigneur, ont le plaisir de vous convier une fois de plus à la deuxième édition de leur événement dénommé Éternel, secours-moi. Un moment de prières intenses, des supplications et de délivrance ouverte. Rendez-vous les samedis 6 juillet 2024 de 14h juste à 17h30. 6, 21, Lombi, quartier Molo, commune de Lemba, arrêt Abeki, sur la route Bypass. Bien-aimés, rappelez-vous qu'il est écrit: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Ne laissons pas passer cette précieuse occasion. Cordial, bienvenue à tous. Éminents hommes de Dieu, disciples de Jésus-Christ, précieux frères et sœurs en Christ. Les saints des bypass, à travers les départements des chansons du Seigneur, ont le plaisir de vous convier une fois de plus à la deuxième édition de leur événement dénommé Éternel, secours-moi. Un moment de prières intenses, des supplications et de délivrance ouverte. Rendez-vous les samedis 6 juillet 2024 de 14h juste à 17h30. 6, 21, Lombi, quartier Molo, commune de Lemba, arrêt Abeki, sur la route Bypass. Bien-aimés, rappelez-vous qu'il est écrit: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Ne laissons pas passer cette précieuse occasion. Cordial, bienvenue à tous.